Regarde, mais j'ai pas du tout mon général. Oh non, il a dit. What the fuck is that? Comment on va écouter? Mon caca, yeah. Ouais. What the fuck is that? Applaudis. It's a lot. Et la rumba peut chanter là.
On est à 0. De la gaucha! Là-bas, ça touche en deux. À l'instant, le rameur, pas entre son cœur. Pas de défense. Pas encore. Et le ballon n'est pas défendu. Quel genre de Mbappé français? Ouh, d'aller pas. Et il garde un peu. T'inquiète, ça va bugger au gars. C'est trop évident. C'est qui a pas compris? Dans l'équipe, là, Ça sert à quoi les yeux? Regarde. Donc, c'est vrai. ah, mais c'est qui? C'est pas vrai. On va mettre que les gens. Donnarumma est apparu avec une énorme blessure sur le visage. Le visage entier est agrafé et voici un avertissement. L'image est très forte et il y en aura d'autres comme ça dans la vidéo. Après tout, le thème est les tacles brutaux dans le football. C'est difficile à éviter, d'accord? Cela dit, pauvre Donnarumma qui s'est retrouvé ainsi après ce single de Monaco, qui soit retrouvé face au gardien et en essayant de sauter par-dessus lui, il n'a pas réussi à replier sa jambe suffisamment et a
fini par donner littéralement un coup de pied avec la semelle de la chaussure dans le visage du gardien italien. Et le pire, c'est que juste après, Donnarumma qui colle encore la tête contre le sol avec force, il a été agrafé par l'équipe médicale juste là sur le sol même et par Donnarumma qui continuait à jouer. Mais il a été remplacé par Saponov et après la fin du match, il a même rencontré Figo dans le couloir et ils se sont embrassés. Donnarumma était incroyablement calme et souriant malgré la grande blessure qu'il avait au visage et il a dit très gentiment à Figo. Il a réalisé par la réaction de Figo de s'excuser immédiatement sur le terrain que ce n'était pas intentionnel et néanmoins on a rarement vu un tacle aussi violent. Ensuite, Figo a également tenu à s'excuser publiquement sur les réseaux sociaux et maintenant tout est en paix entre eux deux. Ce qui est curieux, c'est que peu de temps après, cela s'est un peu reproduit, mais cette fois, il n'y avait pas beaucoup de paix à la fin, d'accord? Millwall affrontait Crystal Palace lorsque le gardien Robert est sorti de sa zone pour essayer de désarmer Mateta, qui se dirigeait vers le but. Et dans un moment de folie, il a simplement donné un coup de pied volant, a levé la jambe en l'air et a frappé le visage de Mateta avec le crampon de sa chaussure de football. Et à juste titre, il a été expulsé. Et peut-être pire que l'entrée a été la réaction de tout le monde à Millwall à ce sujet. L'entraîneur Alex Neil, au lieu de dire un mot de réconfort à Mateta, a choisi la voie de « Eh bien, ce n'était pas si mauvais que ça ». Il a littéralement dit « Ah, non, ça arrive tout le temps ». Non, ça n'arrive pas tout le temps. Le club a aussi pensé que ce n'était pas si mauvais que ça, et tout. Et le pire était les supporters de Millwall eux-mêmes. Après l'accident, ils ont été entendus en train de chanter Let him die ou laissez-le mourir. Regarde cette affaire absurde, mec. Et dans le match suivant, lorsque Millwall affrontait un autre adversaire, ils sont arrivés à la 8e minute et ont été vus en train d'applaudir en hommage au gardien Robert parce que c'était à la même minute de l'accident lors du match contre Palace. Mais il a été pour le moins imprudent et responsable de sortir de cette manière du but. Et de toute façon, ce gardien a pris 6 matchs de suspension et a dit qu'il était dévasté par la situation. Il s'est excusé publiquement. Alors, il a agi bien mieux que le club ou que les supporters. Et il a même été pardonné par Mateta lui-même, qui a dit ceci: beaucoup d'émotions vont comprendre des décisions folles. C'était une erreur, ça prend comme ça. Et maintenant, juste pour finir, si vous voulez savoir la partie la plus folle, dans le feu de l'action, Mateta n'a pas réalisé la gravité de la situation et voulait se relever et continuer à jouer, mec. Son oreille était littéralement suspendue, mec. Cette action rappelle beaucoup celle qui s'est produite lors de la Coupe du Monde de 1982. En demi-finale, le gardien de but de l'Allemagne de l'Ouest, s'appelait Schumacher, est sorti de son but dans une action similaire et a fini par entrer en collision avec l'adversaire, le français Battiston. Le problème est que si on regarde lentement, le gardien est encore à environ 2 mètres de distance quand Battiston tire au but. Autrement dit, il a été au minimum irresponsable. Et je ne sais pas si on peut dire qu'il a été mal intentionné aussi. Alors voilà le détail, le ballon était déjà si loin au moment de l'impact que personne ne regardait le gardien. Donc non seulement l'arbitre n'a pas expulsé le gardien Schumacher, mais il n'a pas non plus donné de carton jaune, ni même sifflé de faute, c'était simplement un coup de pied depuis le but. Schumacher a fait le tir et le jeu a continué. Tu peux voir que la collision est